Un grand bonjour à tous, et c'est la matinale de Radio Corse International sur Télépaèse en ce mardi 28 mai. Et puis tiens, aujourd'hui on va souhaiter une très très bonne fête à tous les Germains. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Et on se retrouve, comme d'habitude, per Madinale di Radio Corsica Internazionale, con nos amici di Télépaèse, voilà, avec nos rubriques habituelles. Marie-Ange Girone, mais l'horoscope, la météo avec Philippe Jam, ainsi que les informations. Notre invité de jour qui sera aujourd'hui Pierre-Louis Alessandri. Et puis bien sûr, nous retrouvons aussi notre philosophe Di Caro, Christophe, qui sera donc au rendez-vous ce matin sur Radio Corse International pour Amadinale. Et nous débutons cette matinée ensoleillée, en espérant que le soleil sera au rendez-vous pour toute cette journée. Nous verrons ça avec Philippe Jam dans un petit moment pour la météo. Mais pour le moment, c'est Marie-Ange Girone qui débute cette matinale. Saluto a tutti, eccoci sempre a Girandula per si paesi di Agorsica. Dunque, biramento chi se volete che non parliamo di vostro paese, mettiteci in commento tutti i paesi side e tanto posso trovare qualcosa. Oggi siamo in Balagna in un paese bellissimo, che si chiama Aregno. E di a poco presso a una decina di chilometri dall'isola, dunque è in Balagna. Sapete che gli aranci d'Aregno passano per essere i più dolci e i più inzuccherati di Corsica? Il 17 di gennaio si festa a Sant'Antone e tanto ci giunge tutto il circondo a fare questa festa qui, è su cerimoniale. C'è una messa solenne, una processione, dove è portata a statua di un santo, coperta di mazzoli di fior d'arancio e tutta questa processione passa per le strette di un paese, bella sicura. Di regola vengono regalati aranci veneti di quelli che non si fragegano mica. O allora se non si danno assai. E sono miracolosi. L'aranci miracolosi, l'aranci beneti, perché sono beneti, avrebbero, secondo la tradizione, fatto un miracolo. Tempi va, sentite che un giorno il gelo di un forno dove si era messo bronzo a strudie si è incrinato e minacciava di abbattersi. Ora, sto bronzo qui era destinato a rimettere in stato una campana. Allora, qui siamo appena, in Aregno erano appena stradiati perché la campana ha sto stato di radio di venerabile, da fare appena santo. E pensate voi dando a panica, Ma uno ha avuto l'idea di andare a cercare l'aranci beneti e di metterli all'entrata di Aoca di Uvorno. E beh, sapete cosa? D'un colpo tutto si è assestato e la campana arriva da sua piazza in cima di un campanile. Allora chi odia cerchiamo soluzione, mica soluzione, chiamiamo specialisti, piate l'aranci d'Aregno e mettiteli davanti alla vostra porta. Vedrete che tutto si arrangia. Enfin, io penso così. A domani! Maria Angiola, ritroveremo domani. On fait un petit point sur l'horoscope de ce jour. Qu'est-ce que vous en dites? C'est Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, on se retrouve, on est mardi, on va voir qu'est-ce qu'on a à vous dire. Pour les béliers, n'ayez pas peur du changement, il faut avancer étape par étape, ça sera la meilleure façon d'apporter de la nouveauté dans votre situation. Pour les taureaux, profitez de ce qui vous entoure et de ce qui vous fait du bien et surtout de ce que vous avez déjà réussi à générer dans votre vie.
tant que vous le sentez bien. Les Gémeaux, faites des actions qui sont concrètes, pertinentes et efficaces pour pouvoir vous libérer de bons moments dans votre journée. Les Cancers, au fond de vous-même, vous devez déjà avoir pas mal d'informations, pas mal de choses que vous devez faire. Vous le savez, ne les reportez pas à demain. Les Lions, vous prenez les choses en main et tout cela vous permet d'atteindre les objectifs que vous étiez atteints. Vous maîtrisez votre vie d'une main de fer. Les Vierges, quelques prises de tête éventuelles au niveau sentimental ou par rapport à une association. Ne noyez pas votre chagrin dans des dépenses inutiles. Les Balances, vous allez certainement avoir de la réflexion à faire au niveau professionnel. Voyez bien toutes les possibilités qui vous sont possibles. Les Scorpions, vous allez peut-être ressentir le besoin d'un petit moment en solo, surtout au niveau sentimental, c'est important de favoriser ce genre de moment pour son propre bien-être personnel. Les Sagittaires, on peut dire qu'aujourd'hui pourrait être une belle journée avec une personne différente ou une éventuelle rencontre très intéressante. Les Capricornes, écoutez-vous et n'hésitez pas à remanier les choix et les décisions que vous avez déjà pris. Les Verseaux, vous pourrez trouver des jugements et des opinions certainement très utiles par le biais de vos amis et de vos proches. Et les Poissons, bon, journée de travail certainement peu confortable, peut-être qu'autant vous allez avoir une journée un peu inhabituelle et qui vous fera une sensation d'instabilité et vous fera peut-être même sortir de votre zone de confort. Tenez le coup. Alors j'espère que le temps sera beau fixe aujourd'hui, pour en profiter. Les spectacles sont prévus un peu de partout à l'extérieur de la ville de Bastia et surtout autour de la citadelle. Donc en vous invitant à y faire un petit détour. Et puis bien sûr, on poursuit avec la météo. On en saura un peu plus sur cette journée, ainsi que l'ensemble des informations du jour. C'est Philippe Jam qui nous rejoint. Bonjour Auguste, bonjour à toutes, bonjour à tous. Éclaircies et passages nuageux vont se partager le ciel en ce mardi. Le vent de sud-est sera parfois modéré le long de la côte orientale. Les températures maximales se situeront en mi-journée entre 16 et 24 degrés. Bastia asphyxié hier suite à la rupture d'une canalisation d'eau dans le tunnel du Vieux-Port. Celui-ci a été inondé, y rendant la circulation impraticable. Conséquence des heures de bouchons avant que, après des heures de pompage, la circulation a pu être rétablie dans le tunnel en début d'après-midi. Le procès du double meurtre de l'aéroport de Bastia-Porret en décembre 2017 a repris hier à Aix-en-Provence. La cour d'assises des Bouches-du-Rhône a poursuivi les débats entamés voilà plus de 15 jours sans la présence des accusés qui comparaissent détenus. Seul Jacques Mariani y avait demandé à ce que ses avocats soient présents. Ce lundi, ce sont des témoins de la fusillade qui ont défilé à la barre, mais également un expert en analyse numérique qui a réussi à décrypter en partie certains téléphones portables des accusés. Organisé par l'APF France Handicap en partenariat avec la mairie de Bastia, se tiendra ce jeudi 30 mai à la salle polyvalente de Loupine ou à Bastia de 9h à 18h. Et également au Boulodrome, la 3e édition d'Handicorsica. L'objectif de cette manifestation est de favoriser les échanges, les réflexions, de confronter les problématiques le temps d'une journée et en même lieu entre professionnels, associations et grand public dans une perspective d'amélioration de la vie des personnes en situation de handicap sur l'île. Ateliers et stands rythmeront la journée en présence de nombreuses associations et partenaires. Notre invité dans quelques instants sera Pierre-Louis Alessandri. Dans le cadre de la cité éducative de la ville de Bastia, l'association
l'association Emao propose du 29 mai au 12 juin des parcours numériques dans différents quartiers de la ville de Bastia. 2 parcours numériques, un à destination des grands, l'autre à destination des petits, permettront à ces jeunes de découvrir et de s'initier aux différents secteurs numériques. Chaque parcours sera composé de 4 ateliers de 40 minutes. Et puis la communauté d'agglomération de Bastia vient d'obtenir le label de la communauté européenne du sport. Le 11 avril dernier, elle avait présenté sa politique sportive et l'ensemble de ses projets à un jury de l'association Access venu en région bastiaise pour analyser le dossier. En obtenant ce label européen, la CAB devient le premier territoire de Corse et la première intercommunalité de France à obtenir le label. Merci Philippe. Et on se retrouve à la fin de cette matinale pour refaire un tour sur les titres de l'information du jour. C'est un des plus jeunes animateurs et chroniqueurs de notre radio, c'est Rémi, qui vous donne les pronostics hippiques de l'Hexagone. Allez, c'est parti avec le dada de la journée. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome d'Auteuil pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 2, Autobello, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la réunion de Vincennes, où dans la seconde, le 11, Lisa Josselin devrait l'emporter, tout comme dans la quatrième, le numéro 11, Luciano Menuet. Bon jeu à tous. Voilà, j'espère que vous avez bien noté. Voilà, on verra ça demain, si vous avez gagné un Quintet, un tiercé, grâce à Rémi. Notre philosophe au rendez-vous, Christophe Di Caro. Allez, il est là, il arrive, il s'installe et est avec nous donc pour sa rubrique de ce mardi. La chronique philosophique de Christophe Di Caro. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui, une chronique particulière puisqu'elle s'intéresse à la Palestine. Mais à la Palestine, et c'est cette actualité qui est brûlante depuis le 7 octobre 2023, la Palestine sous la plume d'Elias Sambar, qui est un Palestinien réfugié, mais réfugié depuis plus de 70 ans, comme il l'écrit lui-même dans ce tract Gallimard, intitulé, que vous avez ici, Elias Sambar, la dernière guerre, en parlant bien évidemment du conflit israélo-palestinien actuellement. Alors, Elias Sambar, bien évidemment, a un point de vue relativement, on va dire, ethnocentré, puisque palestinien, réfugié, depuis la Nakba de 1947, au moment où on discutait de donner les territoires palestiniens à Israël, Elias Sambar est parti avec ses parents, avec les plus de 700 000 réfugiés palestiniens qui ont dû fuir les conflits d'un État prochainement institué dans la région. Puisque, vous le savez, le 14 mai 1948, après des résolutions prises par l'ONU et suite à la conférence de Bâle, au congrès de Bâle de 1897, l'État d'Israël voit le jour. Or, Elias Sambar, qui dresse un État contemporain, un État actuel, de la Palestine aujourd'hui, s'insurge, comme il l'avait fait jadis avec Stéphane Hessel dans l'ouvrage Le rescapé et l'exilé, où les deux, regardaient une sorte de colonisation israélienne au regard, bien évidemment, de l'humain, des humanités, qu'elles soient israéliennes, qu'elles soient palestiniennes, qu'elles soient musulmanes, juives ou chrétiennes, qui souffraient de cela. Alors, la solution que dresse Elias Sambar, qui s'insurge, bien évidemment, de plus de 30 000 morts, a priori, en Palestine, 30 000 morts, où il dresse véritablement un portrait de ces morts, qui sont essentiellement des femmes et des enfants, un portrait qui va venir être renforcé en décembre 2023, alors que l'Afrique du Sud intente un premier procès, du moins auprès de la Cour pénale internationale contre Israël, qu'ils accusent de génocide. Il va y avoir plusieurs choses qui vont évoluer. En février, la sentence va tomber. Israël, bien évidemment, devra appliquer des actions qui n'auront pas pour objectif d'affamer les Palestiniens, de les
tués au nom de leur appartenance, etc., etc. Bref, il y a une communauté internationale qui s'insurge et qui se réveille. Alors, la solution de Elias Sambar serait bien évidemment cette solution à deux États. Or, comment acter une deux États alors qu'aujourd'hui, comme il le dit lui-même, il y a des rancœurs de part et d'autre. Bien évidemment, d'un autre côté, l'ONU l'a révélé, le 7 octobre a été catastrophique, ça a été une Nakba, mais du point de vue israélien, qui veut dire catastrophe. Des femmes ont été tuées, des enfants et des hommes ont été tués et violés, 1163 personnes, violées même pendant leur mort. C'est un rapport de l'ONU qui le stipule, donc c'est traumatisant, d'autant plus qu'on sait qu'Israël a été créé juste après la Shoah, donc un traumatisme sur un traumatisme. Et d'un autre côté, on a 30 000 morts palestiniens, ce qui veut dire des familles endeuillées, des familles terrifiées, des familles qui aujourd'hui sont peut-être devenues pro-Hamas alors qu'elles ne l'étaient pas avant, et une solution à deux États que propose Biden d'un côté, que vont proposer, et vous avez vu, comme on le sait, aujourd'hui la Cour pénale internationale a tenté un procès aussi à Benjamin Netanyahou. Et donc, la solution serait de reconnaître Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine, redéfinir des frontières, peut-être les frontières de 1967, qui sont vécues tout de même comme un véritable rapt. Quoi qu'il en soit, la solution, ou du moins un éveil qui nous permet de sortir de la viscéralité de cette actualité, on peut la voir dans ce tract Gallimard qui est à 3 € et quelques, qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies, d'Elias Sambar, et la dernière guerre en parlant de la Palestine. En espérant que cette chronique puisse un peu plus nous conduire vers un état de paix, du moins à partir de nous, et pourquoi pas en rayonnant avec l'espérance toujours chevillée au corps. Merci. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. L'invité du jour est aujourd'hui Pierre-Louis Alessandri, qui va nous parler d'Andicorsiga, donc une manifestation qui va se dérouler dans quelques jours sur la région bastiaise. Notre invité aujourd'hui, Pierre-Louis Alessandri, qui est responsable régional de l'APF France Handicap. Pierre-Louis, bonjour. Pierre-Louis Alessandri, bonjour. Alors, vous êtes notre invité aujourd'hui à l'occasion de la 3e édition d'Andicorsica. Alors, en quoi consiste exactement cette manifestation ? Alors, cette manifestation est née justement il y a 3 ans à peu près, avec une année de vide à cause du Covid. Et nous voulions, au niveau de l'APF à l'époque, puisque nous nous appelions comme ça, donc au niveau de l'APF France Handicap, réunir tous les acteurs qui travaillent dans le domaine du handicap, aussi bien médicaux que fournisseurs, qu'associations, etc., pour que, ensemble, nous présentions ce que la Corse peut offrir en matière de handicap, mais aussi réfléchir à un certain nombre de thèmes et de problématiques. Ça partait d'un constat qu'il y avait un manque, en fait. Alors, il y a effectivement, les associations le savent, un combat qui est de toute manière long pour que les handicapés retrouvent pleinement leur citoyenneté au niveau de la cité. Vous constatez, même si vous êtes valide, que circuler dans une ville, circuler dans Bastia, circuler dans Ajaccio, quand on est handicapé, quelle que soit d'ailleurs la forme de handicap, mais la plus connue, la plus visible, les personnes en fauteuil, c'est quand même difficile. Donc, il y a une politique qui est une politique au niveau de la loi de février 2005 qui aide les personnes handicapées, mais aussi de la part des collectivités locales et souvent de l'État, un peu les pieds qui traînent. Alors, il y a eu une première édition en 2018, c'était à l'IRA de Bastia, une deuxième à Ajaccio en 2022. C'est ça. Il y a eu le Covid qui a mis un frein. Ensuite, la deuxième à Bastia n'a pu avoir lieu. Et donc, nous la faisons aujourd'hui, donc cette année, à la salle polyvalente jeudi 30 mai. Aux alentours 30 mai à Lupino. Et donc, nous aurons une quarantaine d'exposants, de personnes qui interviennent aussi bien comme fournisseurs de matériel que également l'hôpital, le centre de rééducation, un certain nombre de structures qui interviennent justement dans le domaine du handicap,
qui présenteront leurs initiatives. Et puis aussi, nous avons bien sûr invité aussi bien tous les représentants médico-sociaux et d'autres associations qui interviennent dans le même domaine. Et nous avons aussi 2 conférences, 2 thèmes, débats, qui sont l'effectivité des droits. Et puisque nous sommes aujourd'hui en période de Jeux olympiques, également le sport dans le monde du handicap. Bon, en fait, c'est un grand forum pour réunir tout le monde, pour discuter, échanger. Absolument, c'est une rencontre, hein. Ce n'est pas un salon, c'est une rencontre, les rencontres Handicorsica, qui permettent de se confronter, de voir les nouveautés et, je vous le redis, également de débattre. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu un certain succès. Alors, il va y avoir plusieurs espaces thématiques, c'est ça, à la salle polyvalente et au Boulodrome. Oui, alors, puisque, vous savez, il y a plusieurs types de handicap, hein, puisque on ne se cantonne pas uniquement au handicap moteur, hein, puisque l'APF France Handicap, aujourd'hui, intervient dans un certain nombre d'autres handicaps. Donc, des thématiques, ce qui est mis à la disposition des personnes handicapées, donc il y aura la MDPH, Maison des personnes handicapées, il y aura la Sécu, il y aura un certain nombre de structures, je vous dis le centre de rééducation, les différentes associations, un certain nombre d'autres établissements, y compris d'accueil de personnes handicapées, et bien sûr, je vous le dis, les fournisseurs qui présentent leur matériel, et souvent des nouveautés. C'est le côté un peu salon, mais c'est important. Et puis des conférences avec des experts. Hein. Alors, des conférences avec des experts. Donc, la première, le matin, c'est sur l'effectivité des droits, c'est-à-dire généralement la loi du 11 février 2005, la manière dont elle est portée, et aussi ce qui advient après, et notamment aujourd'hui, il y a un grand débat sur le financement total des fauteuils roulants, qui a été annoncé par Macron, mais qui, dans la mise en place, est plutôt régressif. Donc, nous aurons ici probablement Lauda Giudigeli, qui est la présidente de la MDPH à Bastia. Nous aurons également le directeur de la MDPH, et puis d'autres associations. Et l'après-midi, donc, nous aurons une autre réflexion, un autre débat sur le sport dans le monde du handicap. Et là, on a demandé à un certain nombre d'intervenants, que ce soit politique avec Louis Pozzo di Borgo ou d'autres comme M. Le Talec ou des présidents de ligue, pour essayer de voir un peu comment on peut intégrer, il y a les Jeux olympiques et paralympiques cette année, et voir un peu comment aujourd'hui le handicap et les handicapés sont un peu les délaissés du sport. Alors, 3e édition, donc c'est ce jeudi 30 mai de 9h à 18h à la salle polyvalente et au Boulodrome de Bastia. Aujourd'hui en Corse, il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau des handicapés, dans les transports. Alors, il y a eu incontestablement, on ne peut pas le nier, des améliorations, ça c'est certain, qui sont dues au combat des associations et de l'APF. Et puis, il y a malgré tout une marche qui est difficile et qui, pour nous, est trop lente. Hein. Par exemple, si vous prenez les transports, et notamment les transports en commun, aujourd'hui, il est difficile pour une personne qui n'a pas de voiture de pouvoir se rendre de Bastia à Ajaccio ou l'inverse. Le train, il n'est pas très accessible, même s'ils ont fait eux-mêmes des efforts. Au niveau des transports urbains, des transports en commun urbains, c'est pareil. Au niveau de l'accessibilité de certains endroits dans les villes, de certains établissements, bien, une commission d'accessibilité intercommunale s'est réunie la semaine dernière. Elle a pour objectif de présenter les schémas de transport urbain, les schémas d'adaptation. Souvent, on y met autre chose que cela, parce que, ça gêne un peu. Si vous allez à l'aéroport de Bastia, aujourd'hui vous avez un car qui vous prend à la préfecture, qui vous porte à l'aéroport, qui ne dessert pas la ville, qui vous reprend de l'aéroport, qui vous porte à la préfecture sans desservir la ville, et il n'est pas adapté. Si vous habitez Lupine ou si vous habitez Paeseno, vous faites comment si par exemple vous prenez le dernier avion de Paris à 11h et vous êtes déposé à la préfecture? Tout ça, nous le disons depuis des années, la desserte de l'hôpital, justement. Si vous allez à l'hôpital de Bastia, par exemple, vous êtes déposé à un endroit où, si vous êtes en fauteuil, il vous est impossible de rejoindre l'établissement. Donc, il y a des choses qui se sont faites, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui restent à faire. Comment est structurée un petit peu l'APF sur notre île? Alors, l'APF, c'est quand même
au niveau national, une très grosse association, 14 000 salariés sur le plan national, une centaine d'établissements qu'elle gère, des milliers de bénévoles et d'adhérents. Et en Corse, donc, nous avons, bien que les conseils départementaux n'existent plus, les départements existent. Et donc, nous fonctionnons sur généralement une problématique départementale, mais ici, nous avons une problématique territoriale, puisque nous sommes une collectivité unique. Donc, il y a une seule commission des droits et de l'autonomie avec 2 sections, Bastia et Ajaccio. Et donc, l'APF en Corse, c'est près de 300 adhérents, c'est des bénévoles, c'est plus de 150 salariés avec les 2 établissements d'Ajaccio et les 2 services d'accompagnement à la vie sociale, un à Bastia, un sur Ajaccio, des CESAD. Donc c'est une structure qui compte dans le domaine du handicap et qui compte dans l'économie sociale et solidaire. Pierre-Louis Alessandri, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes donc responsable régional de l'APF France Handicap et que vous étiez venu parler de cette 3e édition de Handi Corsica qui va se dérouler donc ce jeudi 30 mai de 9h à 18h à la salle polyvalente et au boulodrome de Lupino. Merci. Merci. On refait un petit point sur les titres de l'information de ce mardi avec Philippe Jam. Bastia asphyxié hier suite à la rupture d'une canalisation d'eau. Le tunnel de Bastia a été inondé, rendant la circulation très difficile. Le procès du double meurtre de l'aéroport de Bastia-Porret en décembre 2017 a repris à Aix-en-Provence. Sans la présence des accusés qui comparaissent détenus, des témoins de la fusillade ont défilé à la barre, ainsi qu'un expert en analyse numérique. Organisé par l'APF France Handicap en partenariat avec la mairie de Bastia, se tiendra ce jeudi 30 mai à la salle polyvalente de Lupine et au boulodrome, la 3e édition d'Handi Corsica. Et puis météo, soleil et nuages vont se disputer le ciel en ce mardi. Merci Philippe pour l'ensemble de ces infos. Voilà, on arrive à la fin de cette matinale. Je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée. Comme d'habitude, je vais vous donner rendez-vous donc demain matin à partir de 9h sur Télépaèse et 11h en rediffusion. Et puis, bien sûr, sur nos sites et sur nos réseaux, où vous allez pouvoir nous suivre, ainsi que les replays pour ceux qui ont envie de revoir donc ces matinales, que ce soit sur les sites de Télépaèse, Stampa Baese, ou bien sur les sites de Radio Corse International. Vi oggi, tenete forte e a domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui.